Salut à tous, c'est Purple Cat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hollow Knight. Bon, il n'y aura pas de son, je sais toujours pas comment mettre de son, hein. Et ce sera un petit let's play, hein. Je passerai zéro cinématique, hein. Vous allez bien vous m'entendre lire. Et vous n'aurez pas à lire le jeu. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert où nous pouvions seulement rêver. Extrait de L'élégie d'Alonest par l'érudite Monomon. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, là on nous tease le boss final. En fait, on sait qu'on nous le tease dès le début. On le voit. Et là on voit ça et Bon, ça vous spoil pas que je dise qu'on nous tease le boss final. Parce que de toute façon, on sait que ce sera le boss final, cette créature. Et chez nous. C'est nous là. Bon, vous connaissez le personnage. J'ai fait des lives pour le 112%. Je dis 112%. C'est-à-dire, on a terminé tout le jeu, etc. Tous les DLC. Bon. Et pour l'instant, il me manque, je crois, 4 succès. Je crois, hein. Je vais pas vérifier, je vais pas aller vérifier. Alors ça, on tombe, on prend pas de dégâts de chute. Dans les Metroidvania, toujours commencer par la gauche. Oui, vu que Hollow Knight est un Metroidvania, bon là on peut sauter. Là on voit qu'il y a quelque chose là. Bon, comme dans tous les jeux, on pourra y aller plus tard. Je vais le tuer, je pense. Comme ça permet d'avoir un peu plus d'argent. Bon, je connais déjà les contrôles, hein. En même temps, j'ai 112%. Je 112% le jeu actuellement, comme je l'ai déjà dit. Ça m'empêche pas de me prendre des dégâts débiles, hein. Non, il y a encore des géos. Et là, on voit qu'il y a un trou dans le plafond, mais qu'on peut pas y accéder. Bon, là, je vais vous lire le texte. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Votre grande force nous marque parmi nous. Vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Régénérez l'âme en frappant des ennemis une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme. Maintenir A pour canaliser l'âme et se soigner. Bon, je l'ai déjà fait quand j'ai pris le dégât stupide. Toi. Non mais, c'est pas possible. Bon, là, on voit une porte cassable. Ces ennemis, quand on a un aiguillon assez fort, etc. Dès qu'on a l'aiguillon niveau 2, on les one-shot, hein. Moi, j'ai l'aiguillon pur, là, je vous montre mon aiguillon. Vieux aiguillon. Une arme traditionnelle d'Alonest. Sa lame émoussée par le temps et l'usure. Sa lame est émoussée par le temps et l'usure. Donc, voilà. Voilà. Parfait. Tu avec un bon petit stalactite. Bon, là, c'est du sang de vie. Ça permet d'obtenir des masques bleus à chaque fois qu'on tue une de ces des petites créatures. C'est utile. Essayez de faire... J'arrive pas à faire l'inventory jump. J'ai jamais réussi.
Voilà, des géos pour éviter qu'ils tombent dans les pics. Ma petite technique, c'est de me placer de l'autre côté, comme ça. Mais c'est dingue, d'habitude j'arrive à passer ça direct. Alors, être supérieur, c'est mon seul. Au sein de nos terres, ne cachez pas votre vraie forme. Que tous se réjouissent de votre splendeur, car seul ce royaume a pu produire des êtres tels que vous. Bon, ça nous dit mettez vos plus beaux charmes, etc. Ça c'est un charme. Charme récupéré. Fureur des disparus. Équiper un charme pour activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu de charme pendant que vous reposez sur un banc. Bon, les bancs, c'est une mécanique très importante du jeu. Et là, on retombe là où il y avait un trou dans le plafond, comme je l'avais remarqué. Et voilà, nous y sommes. Bon, là, on saute. On prend toujours pas de dégâts de chute. Et là, on arrive à Dornmaus. Oui, je connais déjà le nom de la ville. C'est Dornmaus, la ville fantôme. Oh, je veux te parler, toi. Voilà. Bien le bonjour, voyageur. J'ai peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un, ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain et les créatures deviennent folles. Les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Ouais, on se repose. On va équiper le charme. Je connais ses effets. C'est un charme qui est proche de la mort. Quand on n'a qu'un seul cœur, on devient plus fort. Ça se voit à la couleur de notre lame, de notre aiguillon et de nos attaques qui devient rouge. On tombe dans le puits, hein. Et pof. Bon, alors là, pour le lore du jeu, faut aller. Il faut aller de ce côté-là. Et vous verrez pourquoi je vous ai dit qu'on utilise le boss final. Ça va pas vous spoil. Alors, vous y voici. Vous voyez là, c'est les 3 max qu'on a vus dans l'intro. Et voici Quirrell. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer notre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell, j'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants, et le plus intriguant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Cet œuf, il est chaud. Quoi qu'il en a, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait d'autres merveilles se trouve plus profondément en dessous de nous. Bon. Alors là, si on est attentif, je vais pas vous le dire, mais il y a un petit truc qui me dit que c'est un personnage important. Bon, là, on voit les 3 masques qu'on a vus dans l'intro. On part, il n'y a plus grand chose à voir de ce côté. On va aller voir de l'autre côté. Donc là, on descend. On va voir de l'autre côté. Ah, on a 99. On a 99 d'argent. Pour ceux qui savent pas, l'argent, c'est les géos. Donc, voilà. On descend. Sans se prendre de dégâts, si possible. Bon, là, c'est le cartographe, cornifère. Oui. Et on restera plus que 69 géos. Et pour l'instant, là, c'est juste pour avoir son nom.
Comme ça, on sait que c'est qui fait le cornifère. Voilà, c'est bon. Donc, nous. Là-bas, on peut faire un petit truc pour avoir un raccourci, etc. On va pas le prendre. Là, on va faire ce combat. Donc, je déteste la version évoluée de ces mobs. Ça, c'est les aspides. Plutôt simple à combattre. Faut réussir à éviter les projectiles qu'elle jette. Mais au début de jeu, quand tu connais pas trop le jeu, ce combat, un peu compliqué. Bon là on va aller prendre le... On va d'abord explorer en haut. Il y a un banc ici, comme on peut le voir. Et ça c'est une source d'âme. Quand on s'y baigne, ça régénère notre âme. Je me repose dans le banc. Il n'y a rien par là. C'est juste pour vérifier. J'ai jamais vérifié. Bon, même si je suis sûr d'avoir tout, je vérifie quand même au cas où. Allez, on descend. Bon là on va pas récupérer les géos. Oui, j'ai fait n'importe quoi avec les gros verres. Mais bon. Ça arrive à tous de faire n'importe quoi des fois. Alors, pour cette salle, on va passer par haut, tiens. Allez, on a pas mal d'argent. Là, on peut passer comme ça. On va pas récupérer les roches de géo. On a déjà 90 de géo. On a déjà récupéré à peu près tout ce qu'on a perdu, à 9 près. Bon, là, on va descendre. On ira voir le panneau un peu plus tard. Ah tiens, là, il y a une statue d'âme. La première qu'on rencontre. Donc, quand on les frappe, ça donne de l'âme. Hein. Et quand on s'assoit sur un banc, elles reprennent de l'âme, elles en regagnent. Et là, on a le premier mini-boss, la mer de Gruz. Ça permet de débloquer un PNJ. Enfin, 2 quand on a les bonnes capacités. Et ça donne pas mal de thunes aussi. Voilà, moment dégueulasse. Regardez bien son ventre. Voilà, ces petites sortes d'ailes en explosant son ventre. Allez. Bon, là, on peut pas y accéder, même en utilisant le pogo, on peut pas. Vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors nous on rentre. Et voici Sly. Là je vois cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je pense que j'aurais pu me réveiller. Je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly. Habituellement, je vis une vie monotone à Dortmouth. L'air dans ces ruines ne me réussit pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes, toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Bon. On va pas remonter tout de suite. Hein. Parce que moi, j'ai envie de continuer à explorer. Et on va aller voir le panneau. Moi, je dis continuer à explorer, mais je connais plutôt bien la map. Presque même par cœur. Donc, voilà. Ouais, vu que
etc., etc. Donc, tiens. Allez. Tiens, il y a le même panneau qu'en haut. C'est un endroit important dans le jeu. Un banc, on s'assoit. Avec le symbole d'un coléoptère. Et là, on va rencontrer un autre PNJ. Le dernier coléoptère. Salutations, petit être. Cela fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Elle a retenti jusqu'au fin fond des tunnels de coléoptère pour me faire venir jusqu'à vous. Je suis vieux et fatigué, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. Les tunnels de coléoptère s'étendent jusqu'au cœur d'Alonest. Si vous souhaitez les emprunter, aidez-moi de la plateforme. Je vous emmènerai là où vous pouvez aller, où vous voulez aller. Et là, au Comaré, on n'a que Dornmouth, la ville. Et on va remonter, là. Parce que je vais faire une fin de vidéo à Dortmouth. Donc, on prend l'ascenseur. On active le levier qui ouvre la porte. Et nous voici dehors. Bon ben, je vous dis à bientôt, c'était Purple Cat. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était l'épisode 1 du Let's Play Hollow Knight. Il y en aura d'autres. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Ciao!